Yo les amis, c'est Yami, on est avec Taran et on vient découvrir Rogue Genesia. Yo. Alors Rogue Genesia, euh, clé qui nous a été offerte par un abonné, merci. Euh, donc, qu'est-ce que c'est? C'est un Survivor qui est sorti en Early Access depuis 2022, qui a de très bons retours sur Steam depuis le début, et que j'ai eu l'occasion de voir il y a pas mal de temps déjà. J'ai vu pas mal de vidéos qui ont été faites sur le jeu sur YouTube. On n'y a jamais joué parce que c'est pas un jeu qui avait de la grosse actualité. Je crois pas que la 1.0 soit prévue pour demain. Donc voilà, c'est surtout pour ça qu'on ne l'avait pas encore testé. Mais aujourd'hui, on vient voir ce que ça donne. C'est parti. Euh, alors, comment ça se passe? Mode rogue, mode survie. Ouais, nous on va tester le mode rogue. La particularité de Rogue Genesia, justement, vous allez voir, c'est que on est en fait à mi-chemin entre le roguelike et le survivor dans la structure. Commencer une run en mode rogue? Ouais, ça c'est bon. Alors, ZQSD pour bouger la caméra. Et là, on a une nouvelle zone. On arrive dans une zone et on se retrouve devant une map de rogue. Ok, on go à gauche. Et on va choisir notre premier upgrade. Alors, votre âme se renforce, sélectionnez votre carte d'âme. Notre arme principale, du coup, un arc, un Mhm. shuriken, lance un barrage de shuriken, deux projos. L'arc, un projo, le javelot, un projo. Bon, les shurikens. Mais déjà, J- j'aime beaucoup les cartes, hein. Et Ouais, le niveau de détail, tout est là. Alors, il est tu vas merveilleux. voir, tu vas voir que quand on va regarder nos stats, parce que là, donc, on va appuyer sur I. Quand on appuie sur I, on a des informations supplémentaires sur les cartes. Et on peut voir, donc on peut voir l'évolution de cette carte. On a tout plein de stats. On a des mots-clés. Et ça va devenir intéressant après parce que de ce que je me rappelle, euh, on a une évolution, un système d'évolution de notre perso qui est assez poussé. Alors, on attaque automatiquement. Ouais, on attaque automatiquement. J'ai pas besoin de ma souris. On récupère de l'XP comme d'hab. Elle est par terre. Votre âme se renforce. Sélectionnez votre carte d'âme. Donc là, c'est quoi? C'est 3% de multiplicateur de puissance. Augmente vos dégâts. Et on a la formule des damage. Ouais. Ok. Parfait. Donc ça, c'est notre premier multiplicateur. On peut avoir un shuriken supplémentaire. Enfin, un level up de notre carte de shuriken initiale. Ou un trèfle qui nous donne 1% de gain d'or, 3% de crit de chance et 10% de multiplicateur de taux d'obtention. Blin. J'imagine que c'est lié à la récupération de... Ou drop. Ça doit être le drop rate. C'est comme ça qu'ils doivent le traduire. Mhm. C'est clairement un jeu où on va devoir avoir la version non traduite. Comme je pensais. Ça va être chiant sinon. Ouais, là, t'as pas pu à cause de des paramètres Steam. Ouais, c'est ça. Puissance de base. Défense de base. Chance de coup critique 2,5%. Ou D'accord, 10% et de movement speed. t'as des familles en haut à droite des cartes. Ouais, t'as des familles en haut à droite des cartes, mais t'as aussi le rappel de leur tag ici. Les Mhm. trucs correspondent au tag. Et il y a 113 cartes en tout, puisque depuis tout à l'heure, on voit les ID des cartes. Oui, bien vu, j'avais pas vu les ID. Du coup, comment ça se passe?
Notre objectif, c'est juste tuer 100 monstres, a priori. Le timer en haut, il l'augmente, donc c'est pas un compte à rebours, hein. Ouais, c'est ça. On aura peut-être une note en fonction de la vitesse à laquelle on le fait. Un multiplicateur de taille des projos, ça m'intéresse. On va essayer de partir sur un truc multi-proche, gros projo. Sûrement du chaining, un truc comme ça. Du split de projo, on verra ce que le jeu Speed nous du propose. bounce. Les builds classiques Projo, quoi. C'est ça. Ça a l'air d'être un jeu où on devrait pouvoir faire ça, vu le niveau de trucs qu'il nous propose. Multiplicateur de déplacement, défense de base, projo. Petit succès. Ouais, t'as déverrouillé un truc, ok. Sûrement aussi attaque speed range. Oh, t'avais un truc bizarre en bas. Ouais. Il est Bouteille. tombé de la caisse. Un bœuf. Alors. Augmente votre puissance de 25%. Allez, revoilà. Donc là, faut que tu trouves la sortie en fait. Fin du Fin du stage. stage. Boum, tuer sans ennemi. C'est fait. Donc il n'y a, y a pas de sortie. On doit juste faire notre objectif de map. Et on a des rewards. 500 pièces d'or et une nouvelle carte. Multiplicateur de durée de projectile. Multiplicateur de puissance. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par durée de projectile? Il faut qu'on teste. Next. Donc là, on a un chest. Ok, juste des récompenses nature. Gantelet d'âme. Absorbe automatiquement 50% des gemmes d'âme, nourriture et pièces d'or à la fin de chaque stage. Ok. 93 d'expérience, de l'argent, d'autres cartes. 160% de dégâts critiques de base. C'est du crit multi. Que là, ils vont nous donner... Oui, ils vont nous le donner. Donc c'est le multiplicateur initial dans la formule. Donc t'as le base crit et t'as un autre truc derrière. Multiplicateur des dégâts lorsqu'un projectile est critique. Ok. Movement speed ou un autre shuriken. Mais là, c'est pas la même chose qu'il augmente. Il ne donne pas de projet supplémentaire. Il augmente notre attaque speed. Et du defense piercing en plus. Allez. Voyons voir. Votre âme se renforce. Taille de projo, durée des projos. Taille de projo. Ah, le buff il a perduré jusqu'au stage suivant. Ouais, effectivement. Donc il nous arnaque pas sur le temps. En fait, le jeu considère qu'on est dans la continuité de la même game. Je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, tout ce qu'on fait, genre la map qui apparaît et tout ça, c'est au-dessus d'une même game constante qui se met en pause. Possible, ouais. Increase the equipped weapons attack speed by 25%. Bah oui. Speed up hit enemies time scale by 25%. C'est quoi le time scale? Every entity possesses a time scale. The time scale affects how quickly time advances for this entity. D'accord. Donc tu leur donnes 25% de turbo en fait. C'est ça, parce que ça augmente leur movement speed, leur attack speed, ça augmente plein de trucs. Buff duration, ability cooldown. Mais on a plus d'attaque speed. Un double note portée, c'est bien. Multiplicateur de taille de projo, recul de base. Ah, ça peut être bien. Est-ce que c'est le recul de base? J'espère que c'est du pushback. C'est pas autre chose. Ouais, parce que si c'est du recul pour nous, c'est moins bien. C'est moins bien, mais ça a pas l'air. Donc c'est fine. Et par contre, les mecs ont pas... J'ai pas l'impression qu'ils reculent non plus, mais... NP.
Alors, à noter que depuis qu'on a pris le Shuriken, on n'a pas vu d'autres armes. Mhm. On a vu uniquement des stats et des modifiers pour l'arme en question. Visée, multiplicateur de puissance, pénétration de défense, la vitesse en moins. Prendre ça. Et effectivement, ce serait bien de voir à un moment, est-ce que les familles ont un impact? Les familles de cartes, j'entends. Ouais. Là, on devait tuer 60 mecs de plus. Ah, j'ai pas vérifié si on startait à 0. J'ai pas fait attention non plus. Alors, on va rester sur le multiplicateur. T'as un peu de temps pour ramasser des trucs qui traînent. Sélection de cartes, défense de base, multiplicateur de pénétration de défense, multiplicateur de puissance. Pénétration de défense. Toujours la famille feu pour l'instant. Alors, ça c'est un shop, on va voir les prix. On peut se soigner. Fire Wine, increase your power by 25% for 120 seconds. C'est ce qu'on a eu, je pense. Une sélection de cartes pour 1200 gold et ensuite on a des stats. Trèfle, vigueur, la régène, multiplicateur de régène de santé de base, d'accord. La dura, Sainte Croix. 25% puissance, vitesse de déplacement, santé max, portée de ramassage, ok. C'est pas trop cher, on peut se permettre d'acheter des cartes. Chance de coup critique de base, 2-5% overall, pourquoi pas. Ah, tu peux changer d'arme là? Bah, est-ce qu'on va changer ou est-ce qu'on va l'ajouter? Hop, on teste. Est-ce que j'ai moyen... Ah, j'ai ouvert la console de dev, hop. Est-ce que j'ai moyen de voir mon perso? Voilà. Ah, donc est-ce que ça correspond à tous nos slots d'armes? Peut-être. Ça fait beaucoup de slots. Ça fait beaucoup de slots. Ça, c'est notre deck. On peut faire, on peut faire de la recherche. Ok. Et si tu recherches un mot-clé... Feu, par exemple. Non. Je peux pas chercher par famille. Et si tu tapes Fire, parce qu'on le voit écrit feu, mais et tout le type sont Ouais, écrits en... ouais, bon, ok. Ah, ok. Donc faut passer le jeu en Faut anglais. passer Ok. le jeu en anglais. Y a pas d'histoire. Artefact et boum, ça c'est notre perso. Donc on a nos stats comme il faut. Dégâts, puissance, vitesse d'attaque, crit de chance, crit damage, armor pen, destruction d'armure, avec une explication qui va bien, les base stats, blablabla. Bla bla. Tout ce qu'on demande en fait. La partie def, la partie mobi, la partie projo. Blablabla, les stats utilitaires, ouais, tu peux pas faire plus détaillé que ça. Tu peux modifier tes drop chains. Donc tu peux sûrement orienter ton bit dans les taux d'obtention pour aller vers les familles que tu veux. Bref. Ok. Bon, déjà, on le voyait aux cartes, mais les mecs prennent vraiment pas les choses à la légère au niveau des stats. J'ai gagné un curseur du coup. Donc le javelot, c'est quelque chose qu'on vise. À la différence des shurikens. Arme polie, crit de chance, déplacement. On va se déplacer. Petit tarif. On a un petit tarif. On a clairement pas assez de damage là. Alors, portée, javelot, multiplicateur de gain d'expérience. Multiplicateur de gain d'expérience.
On sait que pour ce heal, il faut qu'on passe Marchand, ouais. chez le marchand. Donc mieux vaut pas qu'on fasse de la merde, sinon c'est le game over. Un truc que je sais aussi, c'est que alors dans le jeu, il y a un système de gear, mais on n'y a pas accès dès le départ. Il faut faire quelques parties pour l'unlock. Une charge de dash. Let's On go. a 0. Nice. Par Et espace. c'est ça. Maintenant on a un dash. Ok. Elle Bon, est ça va. marrante, lui, je trouve. Ouais, lui, overall, elle est plutôt sympa. Euh, Comment dire? C'est pas, tu vois, c'est pas particulièrement beau, mais c'est très fonctionnel et c'est assez particulier. C'est Donc ça, ouais. c'est hors du commun en fait, donc c'est cool. Exactement, parce qu'en fait, moi, je vais te dire, tu vois, je trouve ça limite beau. Ouais, Parce ouais, que, ouais. en fait, c'est pas du tout fancy. Non, c'est Mais ça. ça marche très bien, tu Il y vois. a ce Donc, qu'il faut, tu vois ce que tu veux et ça marche effectivement. Un ça peu de marrant, quoi. régène, oh là là. Un peu de régène ne serait pas de refus, là. Oh là 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 là, à quelle heure on a le pire? C'est les bounce, c'est les splits. Parce que là, le gros pack, là. Ah, lui, on aurait pu faire quelque chose contre ce petit pack là. Mais ça va venir. Si c'est pas dans cette game, ça sera dans la prochaine, j'imagine. Puissance de base, movement speed, movement speed. So far, on a quasiment rien eu qui nous a réellement permis de scale, en fait. En vrai. Mhm. Size up. Puissance, taille de projo, pushback. Ouais. Gold, nouvelle carte. Défense, peiné, javelot. Défense. Les buffs d'attaque sur les armes ont l'air quand même bien forts, hein. Ouais. Quand tu les stacks, ouais. Mhm. Ça a Heureusement qu'on l'air n'a pas d'être vu le le truc. shuriken, là. C'est ça. Oh, le frérot. J'ai tiré sur lui. Il a rigolé, je crois. C'est- J'arrive, je le vise. Il y a les shurikens qui partent aussi. Bon, il avance. J'ai pas vu sa barre de vie bouger. Euh, C'est quoi? C'est une trentaine d'ennemis. Fair enough. Hop là. Taille de projo, recul de base. Projectile additionnel de base. Nice. Yo, c'est Nonix. Bah non, Donnez-nous les t'inquiète. trucs craqués. Ouais, donnez-nous les vrais trucs là. C'est ce qu'on attend. Il reste Ah, quoi? t'inquiète, Mixa, hein, tu... Tranquille, y a pas de souci. Attends, il reste du peuple là à tuer. Faut qu'on tue genre 200 mecs là. Hmm. Alors, size up, dash. Donnez-nous des damage là les amis. Donnez-nous... Donnez-nous du bounce. Et clairement là. Alors, truc important, je me demande si on va avoir autre chose que des cartes. Est-ce qu'on va avoir des reliques? Est-ce qu'on va avoir ce genre de trucs? Je joue en quelle difficulté? C'est notre toute première game, c'est Nonix.
Je me rappelle même plus en quelle difficulté on est. C'est C'est en difficulté de base, hein. normal. Ouais. Baguette magique, tire des missiles autoguidés. Bon, voilà. Puissance des armes avec le tag Magic augmenté. Ouais, donc ça nous intéresse pas de ouf en vrai. Le javelot. On passe à 1,12 de dégâts. On a 2 javelots. Mais on dirait que ça roll, non, l'amélioration des stats. Genre, c'est pas toujours la même value. Ouais, ouais. Bah, aucune Le dernier idée. javelot, c'était pas le dernier javelot, c'était pas la même value de dégâts. D'accord. On n'a pas de range, donc on sait pas. Sûrement. Délai entre les attaques, vas-y, on va prendre. Si, Yami, il avait déjà joué au jeu il y a longtemps. Vraiment Yes. avant même que c'était en early access. C'est ça. Avant qu'on ait commencé la chaîne, j'avais joué à la démo il y a très longtemps. Et du coup, on revient tester parce qu'un frérot a offert le jeu. Inflict contact damage sur enemies during dash. Grand multiplier, durée du dash. Ouais. Ah, ça c'est bien. 14% de vitesse d'attaque. Un peu moins de défense de base. Beaucoup moins de défense de base même. Mais fair enough. Elite. Allez. C'est pas comme si vraiment on est à l'aise, mais écoute. Bon, on va voir, hein. On va voir. Que le champignon géant, là... bon. Dégâts extra projo. Ou encore 10% de vitesse, 15% de vitesse. Allez, extra projo. Bon, les shurikens Ouais. commencent Ouais. Ouais, non, mais l'amélioration des armes est vraiment forte, en fait, hein. à être là. Il est où l'élite? C'est lui? Ouais. Tuer les élites 0 sur 5. On en a 5 Ah à ouais. tuer. Ça va, on n'est pas pressé. Ça va, c'est HP descendre. C'est HP Ah, je peux descendre. descendre. Shuriken, damage, delay. Multiplicateur de puissance, multiplicateur de taille de projo. Ouais. Donc en fait, l'idée, c'est se transformer en Gatling. Mhm. Ok. C'est noté. Multiplier sur les projos. On va partir comme ça. Déjà, les trash disparaissent. C'est ce qu'on... C'est le point dont on a besoin quoi, quand on joue à ces jeux. Et on y est. Sang noir, régène de santé de base, multiplicateur de régène de santé et moins de max HP. Non, on est tranquille. Fait embouteiller. Multiplicateur de régène, multiplicateur de taux d'obtention de trucs de type sauvage. Multiplicateur de corruption. Je sais pas ce que c'est la corruption, j'aime pas. Pénétration de base, multiplicateur de puissance. Durée des projos. Faire ça plutôt. Le gros reproche que je fais au jeu de mon côté, les runs sont beaucoup trop longues, même s'il y a la possibilité de quitter et de revenir là où tu en étais, mais bon. Ok. J'avais vu effectivement une game de Sifdy. Et bah, en fait, j'avais zappé jusqu'à vers la fin parce que la vidéo devait faire 2 heures ou 3 heures, un truc comme ça. Ah ouais. Dégâts de script de base, on va bouger. Par contre, à la fin, ouais. On est dans des niveaux de puissance. Vraiment, on est sur du Soulstone, quoi. Over 9000. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Shuriken, extra attaque, plus 2 attaques consécutives. J'aurais pu prendre le slow. Ah, ça se discutait. Ah, par contre, les 3 attaques consécutives, ouais, c'est... Ouais, ouais. Pas sûr Oui. que ça se discutait beaucoup. Ça se discutait pas beaucoup, en fait, je crois. Effectivement. Voilà, surtout que maintenant, on va encore prendre de l'attaque speed.
Trèfle, gain d'or de base, chance de coup critique, multiplicateur de taux d'obtention de chasse. Oh, chapeau de léprechaune, gain d'or, multiplicateur de taux d'obtention métal. Un truc que je voulais voir. Est-ce qu'on peut regarder notre deck là? Non. J'aurais aimé savoir qu'est-ce qu'il y a de la famille métal par exemple dans notre deck actuellement. Ah, on peut. Tac. Métal. Ok. L'autre truc c'est chasse. Hunt. Rip. Faut jouer au jeu en anglais. Ouais. Allez, on va prendre ça. Deux dash, pénétration de def. 2 dash, c'est bien. 2 dash, c'est très bien. Il nous reste quoi? Un élite à tuer? Good. Pierre à aiguiser. Puissance de base, dash supplémentaire. Ok. Je prends pas le truc du milieu juste pour pas perdre de vitesse de déplacement. Je pense pas que ça vaille le coup. Alors, loupe cristalline. Multiplicateur de gain d'XP. Oui, Merci, c'est gratuit. c'est ça. Sélection de cartes. Portée de ramassage. Oui. C'est l'heure là. 7% de vitesse d'attaque. On va prendre ça. Plus tu augmentes de niveau de difficulté, plus les runs sont longues en fait. Si c'est dans le premier niveau de difficulté, ça va. Ok. Bah écoute. On va voir ça. Tibia du sein. Soigne 15% de votre santé lorsque vous gagnez un niveau. Nice. 13 000 d'XP de l'argent. Multiplicateur de puissance. Multiplicateur de vitesse d'attaque. La value overall est meilleure. 7% contre 3% de puissance. Des élites. On n'a pas encore fait d'event. Ouais. Donc allons... En fait, on va faire le chemin, on prend un coffre et un event. Célérité. Encore 7%. Allez. Bouclier épineux. Puissance de base. Défense de base. Régène. Régène, c'est bien. Qu'est-ce que... Wow. Ok. On fait mal là. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous recevez la bénédiction de Sylph. Ah, c'était une shrine en fait. Ouais. 1 minute. Du coup, je comprends pas trop non plus comment on doit jouer, tu vois. Faudrait que tu farmes, faudrait que tu speed, faut... Ben, je sais pas. Est-ce que pour maximiser, je devrais juste tempo, ouais, pas aller tuer les élites? On n'a pas de notation en fonction du temps qu'on prend dans la zone. Donc je sais pas. Le timer il est tout en haut et il s'incrémente depuis le début. Hein. C'est ça. Donc je sais pas, ouais, je sais pas c'est quoi notre objectif. Séparation. Voilà. C'est parti. Baisse la taille des projectiles. Oh, la touche qu'il a lui. Il est sérieux. Avec sa grosse tête là. Oh là là. Alors, rayon arcanique, charge et lance un puissant rayon dans la direction ciblée. Ne veut pas charger de nouveaux rayons pendant qu'un autre rayon est actif. Toucher continuellement un ennemi augmente les dégâts et la destruction d'armure qu'il subit. C'est quoi, c'est un... C'est un actif? Je sais pas. C'est un rayon... Ouais, c'est une arme supplémentaire, en fait, tout simplement. Hop, ça c'est quoi? Toutes les 10 secondes, crée une surface de 8 mètres couverte de lianes pendant 3 secondes. Immobilise les ennemis qui marchent sur la surface. What? Mais ça apparaît que dans un biome. Chance de coup critique de base. Ou portée de base. Plus de portée, ça m'intéresse. Donc on a dit coffre et event. Pelvis du sein.
Pas qui c'est le sein, mais on est en train de récupérer tout son stuff. Hein. C'est ça. Carrément, on va récupérer jusqu'à ses os, pour le. C'est le what the fuck. Multiplicateur de taille, recul de base. On a perdu un peu de taille, c'est ça? Et ça, c'est des buffs sur le rayon. On accélère la vitesse entre les cases de rayon, plus de durée, plus de taille, plus de vitesse de rotation, machin, machin. C'est un rayon qui débuffe, concrètement. Ouais, nous need. Hop. Votre arme se renforce, d'accord. Multiplicateur de taille de zone, de d'AOE. Multiplicateur de durée des projos. Puissance de base, machin. On va prendre ça. On va prendre séparation. Est-ce qu'on prend... Ah, C'est la dernière augmente. Niveau 2 sur 2 après, il y en aura plus allez. d'autres. Ah, du coup, let's go. Ça fait une grosse perte, hein. Ouais, mais on va pouvoir augmenter la On taille. va pouvoir augmenter la taille maintenant. Et le split vaut le coup, je crois. Ça devrait bien se passer, je pense. Ouais. Portée de ramassage, let's go. Donc en gros, ouais, là où je vise, c'est l'endroit où le rayon se fait cast. Et derrière, il spin avec un temps de travel dans la direction de mon curseur, en fait. Nouveau javelot, durée des projos, nouveau javelot. Les javelots. Alors, le javelot, c'est dommage, Il est passé totalement au second plan, je vois même pas, ouais, tout à fait. On le voit très vite fait, hein. Tu le vois, toi? Moi, je le vois pas du tout. Ça ressemble à des mini-dagues. Genre, tu vois, je vais le viser que en bas. Tu vois les, Ah oui, les ok. 4 javelots qui partent? Ah, ok. C'est vite fait, hein. C'est pas des javelots, ça, c'est des pièces de Johnny. C'est tellement ça. Aïe aïe aïe. Moins de délai entre les attaques de la peinée, plus de damage, ok. Non mais c'est clair, ça ressemble littéralement à des pièces, ouais. Si t'as plus de dash, tu peux finir tes rounds en dashant un peu partout pour récupérer plus d'XP. Pas mal. Un javelot en plus, gain d'or de base, chance de coup critique de base. Alors, on va prendre ça. Récompense optionnelle. Ah bah je prends les cartes. Du slow ou 2,5% de crit chance. Du slow. Alors attendez. Just open a weapon modifier. Weapon modifiers are powerful effects that need to be linked to a weapon in the game menu. D'accord. Donc là, je vais sur mes armes. Et j'ai un modifier que je peux déplacer sur l'arme de mon choix. Oh bah, nice. Ok. Elite. Oh là. Il s'est passé un truc là sur les damage, non? Bah, on n'a pas augmenté nos damage depuis un moment, là, je pense. Ouais. Ça commence à être un petit peu... ouais. Ça va, mais... En fait, on n'a pas assez d'augmentation de nombre de projos. Donc on claire pas assez vite. On fait pas mal de dégâts, ça va. Mais il y a beaucoup d'ennemis. Rune of Alacrity. Increase the quick weapon attack speed. Ouais, ça on avait vu. Crit chance. Non. Puissance de base. Un peu de def. Rat de bibliothèque. Soleil, héroïque. Multiplicateur de portée de ramassage. Donc moins de portée de ramassage. Mais bon, on est obligé. Ah bah, le gain d'expérience, il était huge. Il était huge, ouais. C'est de 180 à 243, et c'est énorme. Sachant qu'on a vu des ups de genre 3-4%
Trop fort. Donc là, il fallait... Les objectifs, c'était survivre pendant un Ouais. temps donné et tuer un certain nombre d'élites dans le temps imparti. Et maintenant, tout le reste, c'est du bonus. Nova de glace. Tire une lampe Nova de glace, lançant des sous-projectiles glacés autour d'elle. Oh, c'est pété ça. C'est une orbe qui va... Ah, je voyais pas ça comme ça. Ah, moi non plus. Moi, je voyais Nova autour de moi. Ok. Frérot. Ces 4 ice balls là, c'est quoi cette histoire? Arme poly, pénétration de défense. Alors, on va prendre ça. On va au milieu, il y a le plus de choix. Ah, il y avait un triple, dommage, on pourra pas l'avoir. On pourra pas l'avoir, ouais. Je crois qu'on est dans le mauvais chemin. 1640 ennemis à tuer. D'accord, et donc en fait, il faut qu'on le fasse en genre 1 minute pour avoir le buff optionnel. Là. Un troc, qu'est-ce que c'est que ça? Ah. Mais l'augmentation de vitesse d'attaque, quoi? Les vénères. Tu le prends? Ouais. Moins un projectile de base, mais je pense que fair enough. Je pense qu'on va s'en sortir. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas eu de carte Shuriken. Mais tu étais au max, je crois, non? Possible. J'ai pas vérifié. Tiens, on va regarder dans nos stats. Ouais, les mecs fondent. Hein. Les élites fondent. On est pas mal. Le rayon, c'est le debuff, il blague pas. Étudiant. Ouais. Toujours plus d'XP bonus. C'est la règle. Alors. Javelot. Effectivement, donc notre shuriken il en est où? Ouais, 7 sur 7. Tu as raison. Ah, mais ça aussi, on l'a jamais vu. Arena. Let's go. Puis les champions. Oh, on voit les PV du... On voyait les PV du monstre. Ouais. Ça a dézoomé, là. Ouais, ça a dézoomé. Ah ben les champions, frérot. Putain. Puissance, défense des bases, durée des projets. Vas-y, on va prendre visée. Est-ce que la map a un coin? Est-ce que la map a des coins? Non. La map est infinie. Ah. Ah. Bon bah. Est-ce que c'est le début du... Est-ce que c'est le début du lame? C'est le lame. La seule différence qu'il va y avoir avec Soulstone, c'est que vu qu'on n'a pas de terrain, on n'a pas d'obstacle, c'est moins pratique. Ça devrait toujours être optimum d'être dans un coin de la map, à partir du moment où il y a assez de damage pour clear. De damage pour clear, mais surtout de création de monstres. Oui, oui. Moi, je me disais plutôt l'inverse, tu vois. C'est possible qu'on arrive à un moment où on clear trop vite et qu'on est forcé de bouger pour trouver des monstres, tu vois. Chose qui arrive pas dans Soulstone, mais on n'a pas l'air là. Hein. On est bien. Hein. Après, ils ont un truc qui rend quand même légèrement moins optimal l'exploitation du coin. C'est que les monstres arrivent en dehors de la map. Oui, exactement.
Donc du coup, ça fait que bah en vrai, il n'y a pas de coin. Mm. Potentiellement un petit peu plus haut, un petit peu plus bas. Tant que t'es pas au milieu, tant que Mm. t'es sur une des extrémités, tu devrais vaguement arriver au même résultat, effectivement. Ça optimise juste le ramassage de l'XP, mais ça optimise pas Exact. la génération des monstres. Monstre défense de base, on va prendre ça. Donc en gros, so far la strat, ça serait quoi? Ça serait capter à quel moment on a assez de puissance pour tout clear comme ça et aller dans le coin, quoi. Mhm. Tant qu'on n'y est pas, on n'y va pas et ensuite on le fait. Ça, on veut pas. On veut nos projectiles additionnels. Au moins un. Tout perdre, c'est pas une bonne idée. Le shop, on a 16 000 gold. La main du tricheur. Je regarde l'avant-dernier truc maintenant, hein, j'ai compris. Vous pouvez désormais choisir parmi une carte supplémentaire. Hop là. Rune of Heaviness. Non. Assez de Damas. Sélection une carte. Un buff pour le rayon. Ouais, ça me va. Ça va. En vrai, on baille tout, hein. L'acier, c'est bien. Le bouclier, c'est bien. Mhm. Ça, je veux pas. Pas d'attaque speed en moins. Et on prend le buff. Ça nous coûte rien. Et direction le boss. Nova de glace. Ah, donc là, l'augmentation est épique, donc en fait, les rolls sont plus énervés. Ah, les rolls de damage sont vraiment énervés. Hein. Ouais. Ou alors c'est le spell qui Moi, je est... pense que c'est juste l'évolution de l'arme parce que l'arme est épique et du coup, elle va forcément être épique. Parce que là, la Nova de glace que t'as sur toi, Ouais, elle est déjà elle est déjà héroïque. héroïque. Vas-y, Donc on va c'est juste prendre la ça. qualité de l'arme. Prends ça. Ouais. Allez. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Charger l'hôtel. D'accord. Let's go. Hashtag gatekeeper. Mhm. Nice. Deuxième hôtel. Donc en fait, si t'es pas pressé, tu peux juste venir là, farmer un petit peu avant d'activer tes hôtels. En tout cas, truc intéressant, c'est même si pour l'instant on n'a pas eu énormément de choix, c'est con, hein. Mais simplement le fait de te déplacer sur une carte pendant ta run, ça crée de l'implication dans la game pour toi, quoi, en tant que joueur. Mhm. Donc ça en devient tout de suite plus agréable, à mon sens, que d'autres. Ok. What the Ok. fuck? Je sais pas. C'est pas un petit problème avec les damages, monsieur l'arbitre, là, il y a... Qu'est-ce qui s'est passé? Champignon Euh, rigolo. What the fuck? 20% de multiplicateur de puissance? C'est insane, multiplicateur de vitesse des projos. Nos projos vont être plus lents. Ah. Allez. Oh, le rôle de Nova de glace, là, il est bien vénère. Damage projo, durée de vie des projos. Effectivement. Celui d'avant, il était à 17, et là, lui, il est à 19. Donc ça roll, hein. Ça roll. Oh, il y avait un truc bizarre là qu'on a ramassé. Mhm. Alors, c'est la fin de notre run. Nice. Donc, succès déverrouillé. Plein de trucs. Plein de nouvelles choses. Des cartes. De l'arme, des trucs. Nouveauté chez le marchand contient plus d'objets, les cartes du marchand sont de meilleure qualité, bla bla bla. La nourriture. Brigade, votre vitesse de déplacement augmente également votre vitesse d'attaque. Ok, donc on a Brigade, débloqué ça pas doit être mal de choses. brigandine, je pense.
Mhm. Montée de colère. Ah mais il y a des vrais... Il y a des cartes vraiment mieux. Multiplicateur de vitesse des projets 30%. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Marchand d'âme. Ah, voilà. Méta-progression. Et les méta-progressions, je crois qu'elles sont méga deep. Un aimant du vide sera garanti toutes les 12 Ok. caisses détruites. La Tu peux vendre des améliorations. puissance. Ouais, tu veux te faire rembourser. Et pourquoi t'as F et E en haut à gauche là? Parce que chaque rang de marchand a des trucs différents. D'accord. Donc j'imagine qu'il y a genre S ou A à minima. Donc il y a quelques Mm. rangs encore. Puissance santé max, portée de ramassage, charge de dash. Bon, charge de dash. Charge de dash, 2 c'est un minimum. Bah, Les globalement, tout ce qui rerolls, coûte 600, let's go. portée de ramassage, tac. La def OSEF. Un reroulage. Et là, t'arrives sur des trucs plus chers. Hein. Multiplicateur de puissance peiné, régène, reroll de rareté. Hop lock, fort. Reroll de rareté. Qu'est-ce Pardon. qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et j'imagine que t'as des cartes qui tombent et Tu tu peux peux dire, ah, dire cette carte, non, je la veux, mais je veux je reroll, je veux veux qu'elle soit épique. je veux épique. Artefact d'apprentissage d'élite. Pourcentage de chance d'en avoir du coup. Les aimants du vide, les stages champions ne seront plus cachés. Ok, donc c'est un aspect que je connais sur le jeu, c'est que c'est un jeu qui est quand même très grindy. Il y a beaucoup de choses à acheter, beaucoup de métra progression. Mais une fois que tu as tout, il y a des trucs intéressants. Et le truc qui est fine, c'est que contrairement à plein de jeux, on a fait une game, mais à la fin, j'étais pas saoulé. Tu vois. Mhm. On a fait la game, on a fait. Ça nous a duré. Ça fait quoi là? Ça fait 47 minutes qu'on est en train de record. Donc ça a duré à peu près 40 minutes. Euh, le jeu, en fait, il est engageant. Tu vois. Tu fais ta Mhm. game, t'as constamment des choix à faire, il se passe des trucs. Donc, moi, c'est ce que je demande. Après, est-ce que, est-ce que j'aurais marre du jeu avant d'être arrivé au bout des méta-progressions? C'est fort possible. Maintenant, euh, je pense que n'importe qui aime les Survivors va forcément aimer ce jeu. Parce que d'un côté, t'as un gameplay qui est sympa, visuellement, ça fait l'affaire. Niveau stats, le jeu est super réglo. On n'a pas joué au jeu en anglais, mais il y a tout ce qu'on veut. Il y a de la recherche dans nos cartes. Il y a des mots-clés un peu partout. Il y a de la transparence au niveau du calcul des damages. Donc, on a vraiment la possibilité d'aller optimiser comme on veut nos builds. Donc, Mhm. non, tout ce qu'on Et demande est présent. Hein. globalement, en fait, on n'a pas joué au jeu encore. Hein. Non, 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 là, le jeu, là, on n'a pas joué. C'est ça. Et On n'a pas joué au jeu. effectivement, Hein. il y a plein de jeux où, une fois qu'on a fait la première game, on a l'impression d'avoir fait le tour et on veut s'arrêter. Et Mhm. là, c'est pas du tout le cas. Donc, très bon jeu. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que on On va va, grind. on va grind et on va revenir. Mhm. Et on va faire une vidéo où il y aura un peu de trucs à voir. Et, et là, on rediscutera de ce que c'est Rogue Genesia. Si vous connaissez le jeu, si vous y avez joué, laissez-nous un petit commentaire. Ça m'intéresse. Si vous connaissez aussi des content creators qui font des vidéos sur le jeu, n'hésitez pas à nous les envoyer. Je vais retrouver une vidéo de Sifdy, je vais te l'envoyer, tu vas voir. C'est assez hallucinant. Je me rappelle de quelques builds qui sont possibles. Mais ouais, on va farm un peu, on va faire level up tout ça, et puis on va revenir faire une vraie game. On va faire un truc craqué. Ok? Bon, les gars, sur ce, on va s'arrêter là. Si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. D'autres vidéos découvertes tous les jours à 18h.
Et n'hésitez pas aussi à nous rejoindre sur la chaîne Twitch et sur Discord. Euh, et sur Twitch, comme on a dit, les mardis, mercredis et jeudis à partir de 20h30 pour les records en live. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Peace. Peace.